Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous voilà encore réunis pour la énième fois pour réclamer notre droit. Normalement, à cette heure-ci, il est l'heure de faire le goûter. Mais ce système nous oblige à être dans la rue, à crier, à faire des manifestations, à faire des revendications. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. On a vu qu'à l'île que nos droits ne sont pas respectés. Nos droits ne sont bafoués. Et c'est partout en France, il y en a marre de ça. On est fatigué, on en a marre, on est des mineurs, on a droit à aller à l'école, on a droit à lire des livres, on a vraiment envie d'étudier, on a vraiment envie de lire des bons livres de Jean-Paul Sartre, d'Aimé Césaire, on a vraiment envie de ça. Et aujourd'hui, nous voilà encore dans la rue à réclamer notre droit parce que ce système ne veut pas nous entendre, parce que ce système ne veut pas respecter nos droits. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Khalil. Khalil a 16 ans et il est citoyen de Guinée-Conakry. Il aime lire, la capoeira, faire la cuisine et jouer au foot. Mais juridiquement, Khalil est un mineur non accompagné, dit MNA, c'est-à-dire un mineur en exil, qui est arrivé seul en France, sans ses parents et sans responsable légal. Dans ce cas-là, la loi française prévoit que les départements, qui sont chargés de la protection de l'enfance, mettent ces jeunes à l'abri jusqu'à leur majorité, via l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Avant cette mise à l'abri, ces adolescents et adolescentes passent un entretien d'évaluation de minorité. Cet entretien a pour but de déterminer si oui ou non le jeune qui se présente est mineur. Cet entretien est censé prendre en compte un faisceau d'indices pour reconnaître la minorité du jeune. C'était je sais pas comment dire, c'était comme des tombolas. Ils choisissaient, peut-être le juge était de bonnes humeurs. Ils disent, bon, toi, t'es mineur. Le juge ne sont pas de bonnes humeurs. Ils disent, non, lui, il n'est pas mineur. Ces entretiens d'évaluation de minorité ont souvent été décriés, notamment par le Défenseur des droits, une autorité administrative indépendante. Le Défenseur des droits constate que lors de ces évaluations de minorité, les mineurs non accompagnés sont trop souvent suspectés de fraude, perçus comme des étrangers en situation irrégulière, comme des majeurs, voire comme des délinquants, avant d'être considérés comme des enfants en danger. On est noir et du coup ils se disent, dans leur tête ils se disent que les noirs ne sont pas des humains. Ils s'en foutent carrément de notre situation. Qu'on dort à la rue ou pas, ça leur importe peu en fait. En 2024, l'association Utopia 56 Lille, qui vient en aide aux mineurs non accompagnés à la rue, a rencontré 318 jeunes, dont 27 filles, qui n'ont pas été reconnus mineurs par le département du Nord. Lorsqu'ils et elles ne sont pas reconnus mineurs, ces jeunes sont mis dehors, sans solution d'hébergement, sans même parfois être orientés vers des associations de soutien. On était livrés à nous-mêmes dans la nature, dans les bois. Il y avait des rats, niveau de santé, il y a plein qui tombaient malades tout le temps. On n'arrivait pas à aller à l'école tranquillement, on n'arrivait pas à réviser les leçons. Déjà qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage. Et puis aussi, c'était très très dangereux. La nourriture qu'on laissait dans les tentes, les rats, ils rentraient, ils mangeaient tout. C'était compliqué. Dans le cas où leur minorité n'a pas été reconnue, ils et elles ont la possibilité de faire appel de cette décision, en entamant un recours auprès du juge des enfants. À Lille, en 2024, 179 jeunes ont entamé une procédure de recours, aidés par Utopia 56. La même année, 80% de ces jeunes accompagnés par l'association ont été reconnus mineurs par le juge des enfants. Mais les jeunes attendent en moyenne 6 mois à 1 an avant d'avoir le résultat de leur recours. Cette situation les place dans un flou juridique. N'étant pas considérés comme mineurs, ils ne peuvent pas être mis à l'abri par la protection de l'enfance. Et n'étant pas considérés comme majeurs, ils et elles ne peuvent pas faire appel au 115, chargé de la mise à l'abri des majeurs. Par rapport à ma situation, je rejette ça aux institutions, à toutes les institutions qui sont tellement responsables de tout ça. Parce que là, ils nous reconnaissent non mineurs et non majeurs. Et ils nous laissent comme ça, sans un endroit, sans un hébergement. Et dans leur tête, ils s'en foutent carrément de ça. Aidés par des associations, ils et elles se battent au quotidien pour faire reconnaître leur droit à un hébergement, à la scolarisation et à une vie digne. Mais cette année, tous les jeunes qui sont en recours de Lille se sont retrouvés, se sont concertés et ils ont tombé d'accord de créer leur collectif pour prendre le destin en main. Comme nous, on était un peu nouveaux, on a essayé de donner un peu de courage aux autres et on a eu de bonnes nouvelles. Tout le monde était content. Moi aussi, j'étais content de mon niveau. Le collectif des Voix Blancs, c'est un collectif de jeunes qui sont venus en France, qui ont fait les réévaluations de minorités, qui a été rejeté par le département et qui se retrouve à la rue. Depuis plusieurs années, ça passe comme ça, au nord ici.
Mais cette année, on a décidé de prendre nos destins en main. On ne va pas lâcher. Le collectif va rien lâcher parce que c'est notre droit. La lutte que nous faisons, c'est une lutte noble, c'est une lutte respectueuse, c'est notre droit. Je m'appelle Léna Chavannes et dans le podcast Jeunes en exil, mineurs en lutte, je vais vous faire entendre les voix de ces jeunes dont la minorité n'a pas été reconnue par le département du Nord. Moi, je demande à toute personne qui va écouter ma voix de venir nous soutenir, nous aider à revendiquer ses droits et tout, et déclarer ce qui se passe à l'île et tout, tu vois. Mais si c'est possible de venir voir la situation, venez voir. On va vous expliquer, on est dispo quand même pour expliquer nos situations et tout. Mais on vous demande vraiment de faire quelque chose pour nous parce que les jeunes mineurs isolés qui viennent en France souffrent vraiment.